tu es une des raisons pourquoi j'ai décidé d'être entraîneur au hockey. Thumbs up, Gilles. Si tu n'as pas les joueurs qui croient à l'entraîneur, un gros problème, c'est que tu n'as pas l'équipe la plus grosse de la Ligue nationale. Si tu n'as pas l'équipe la plus talentueuse, mais c'est une équipe avec énormément de courage et énormément de discipline. J'adore Serge Savard parce qu'il m'a donné la chance. Au moment où il y a des gens peut-être qui doutaient de moi, lui n'a pas douté de moi. Je ne veux pas promettre une deuxième Coupe Stanley, mais je veux promettre une autre équipe compétitive. Ouais. Vous autres même, vous avez eu du fun avec nous autres cette année. C'est vrai, on avait du plaisir, les journalistes voyageaient, puis ils pouvaient parler aux joueurs. C'était relaxant. Puis je pense que c'est important d'avoir un esprit de famille et tout le monde en entour de nous le sentait. Tu as beaucoup de mérite, je pense, parce que tu as su créer au sein des Canadiens de Montréal cette année un esprit d'équipe incroyable. Les gars ont cru en toi et c'est la raison pour laquelle, je pense, ton équipe, Jacques, t'a donné tes joueurs. Tes joueurs t'ont aimé et te l'ont donné une Coupe Stanley que tu mérites amplement. Félicitations. On va remercier mes deux amis Mario et Butch derrière. Surtout nos partisans. All right! C'est quoi un entraîneur inspirant? Qu'on oublie des fois l'aspect plaisir et ça, c'est vraiment important. Parce que autant où j'étais en sport-études et hockey au séminaire Saint-François, autant où je jouais dans ma petite ligue récréative à Saint-Nicolas, dans le fond, avec les Huskies de Chaudière-Ouest, pour moi, l'important, c'est de pouvoir avoir du plaisir et de continuer de m'améliorer. Les souvenirs que je retiens le plus de mon entraîneur, c'était le premier entraîneur que j'avais au niveau Pee-Wee, dans le Pee-Wee B, qui s'appelle Gilles Cloutier. Je vais vous expliquer pourquoi Gilles Cloutier était pour moi l'entraîneur ou l'un des entraîneurs qui a été le plus inspirant au niveau hockey et d'ailleurs duquel je m'inspire encore aujourd'hui parce que j'ai tellement vécu des bons souvenirs que ça m'a permis de pouvoir m'inspirer de lui en fait auprès des jeunes, auprès de la communauté de l'école de hockey de la capitale et auprès des joueurs que j'ai entraînés. Ce que j'ai adoré de cet entraîneur-là, c'était pas nécessairement un entraîneur qui avait le plus d'expérience au niveau des X et des O, puis même quand même qu'il nous aurait montré plein de tactiques de jeu avec des X et des O, puis plein de vocabulaire ultra sophistiqué dans le monde du hockey. Probablement que j'aurais rien compris, puis la moitié de l'équipe aurait rien compris. Parce qu'à la base, une des premières affaires qu'il faut qu'on comprenne quand on est un entraîneur, c'est de voir c'est quoi les joueurs qu'on a sous la main. Donc, d'être capable de s'adapter en fonction des joueurs qu'on a. Et c'est la même affaire que je fais à l'école de hockey. On peut avoir des joueurs élites auxquels je vais pousser la technique au maximum, ou on peut avoir un joueur qui est débutant, puis on va pouvoir enseigner la base, de l'aider, de l'encadrer parce que l'important, c'est pas qu'il se décourage, l'important, c'est qu'il ait du plaisir puis qu'il ait l'impression de progresser. Pour moi, ça a toujours été des valeurs fondamentales. Et c'est exactement ce que Gilles Cloutier était capable de pouvoir faire avec notre groupe. Il y avait 3 équipes de Pee-Wee B chez les Huskies de Chaudière-Ouest à cette époque-là. Et parmi ces 3 équipes-là, Gilles Cloutier nous disait tout le temps « Écoutez, vous n'êtes pas nécessairement l'équipe la plus forte sur papier. Mais par contre, vous êtes l'équipe la plus forte mentalement. Vous êtes l'équipe qui a le plus de caractère. On est l'équipe qui a des grinders, on a des joueurs de finesse, on a des joueurs qui sont capables de pouvoir s'impliquer à différentes manières au niveau du jeu. Et ce que j'adorais de ça, c'est qu'il était capable de nous prendre individuellement avec son groupe d'entraîneurs et puis de nous donner un rôle précis auquel on se sentait valorisé. Pour moi, tu n'as pas besoin d'être un entraîneur élite pour être capable de pouvoir valoriser tes joueurs ou être capable de leur donner un rôle précis. Juste le fait que par la façon dont il s'exprimait, la façon dont il nous vendait ce en quoi il avait confiance, bien, on avait tout le goût d'embarquer, puis on avait tout le goût de travailler puis de jouer pour Gilles. Quand tu es un entraîneur, des fois, tu ne choisis pas nécessairement les joueurs que tu as. Souvent, c'est pas toujours évident parce que tu arrives avec tes propres valeurs, tes propres moyens d'éducation et c'est pas toujours la même éducation qui se passe à la maison que ce que toi tu veux amener dans ton équipe de hockey. Bien entendu, on s'entend, c'est les X, les O, c'est le développement du joueur et ainsi de suite. Par contre, pour moi, le hockey, il y a plusieurs aspects. Un des premiers aspects qu'il y a dans le monde du hockey, c'est les tactiques individuelles. Donc, c'est toi, c'est ta technique, le développement de ton joueur, donc les pratiques, les skills. Il y a aussi l'aspect tactique collective qui est ta situation de jeu, la game, comme dirait Martin Saint-Louis, ta game dans la game. Il y a l'aspect physique, dans un des niveaux qui, selon moi, est un des priorités dans les aspects et qui est majeur et qui fait en sorte qu'il peut avoir un impact comme ça sur ton équipe, bien, c'est l'aspect psychologique. Pour être capable de pouvoir avoir un excellent aspect psychologique, c'est d'être capable de prendre en compte tous tes joueurs, d'apprendre à les accepter, de les respecter exactement comme ils sont, puis de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir les évoluer et de se faire aider. Pour ceux qui le savent,
J'ai commencé à jouer au hockey, j'avais environ 10 ans. J'avais suivi des cours de patin à l'époque, c'est une patinoire extérieure avec une femme de patinage artistique. Par la suite, l'été suivant, j'avais fait 2 semaines à l'école de hockey de la capitale et j'avais commencé au niveau Atome C, première année. Et tout de suite, après la deuxième année, j'ai resuivi 2 semaines de camp à l'école de hockey de la capitale et j'ai joué Pee-Wee B comme première année Pee-Wee. Il n'y avait pas nécessairement de C, donc il y avait des joueurs qui étaient dans le A qui se faisaient retrancher, qui étaient vraiment prêts de faire le A. Et il y avait des joueurs également qui débutaient, donc qui étaient débutants. Il y avait quand même un gros écart en termes de joueurs d'expérience, on va dire. Il y avait des joueurs plus talentueux, il y avait des joueurs débutants. Il y avait le don de communiquer avec nous. On sentait que peu importe qui qu'on était, si on était débutant ou ou qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment un petit peu plus d'expérience, vraiment on avait le don de se sentir important pour lui. Le fait qu'il communiquait, il dialoguait avec nous, il nous prenait le temps de vraiment discuter. Et ça a vraiment eu un impact pour moi parce que j'ai répété ça par la suite à titre d'entraîneur, que ce soit au niveau 3A ou au niveau dans le B lorsque j'ai commencé à entraîner au hockey. Alors pour moi, ça a eu un impact énorme. On n'avait jamais l'impression de se sentir moins que rien, moins bon. On avait une excellente dynamique, on avait une dynamique d'équipe incroyable et on avait des rôles. Ils nous confiaient des rôles et ça, pour nous, c'était le fun parce qu'on était capable de pouvoir utiliser ces rôles-là et vraiment de prendre ça à cœur. Ça me rappelle, j'étais en 6e année du primaire à cette époque-là. Puis, c'est une année que je vais me rappeler vraiment comme toute ma vie. Pourquoi? Parce que ça a été plaisant de jouer pour cet entraîneur-là. On a gagné un tournoi à Sellery, on a été finaliste à Plessisville et également on s'est rendu aux régionaux. Donc, on a eu une superbe de belle saison et même si on avait des joueurs qui étaient très débutants dans notre équipe, ça nous a vraiment permis de pouvoir progresser, avoir du plaisir. Ça, souvent, on oublie ça à titre d'entraîneur, puis on veut développer des joueurs, on veut enseigner le hockey, puis là, vous fassiez ci, fassiez ça, etc. Mais on oublie l'aspect de plaisir. Tu sais, c'est des petites niaiseries comme étant que si on gagnait le tournoi à Sellery, il se rasait la moustache. C'est niaiseux comme ça. On avait tout le temps des petits challenges à l'intérieur de l'équipe, puis ça faisait en sorte que c'était positif, c'était le fun. On avait le goût de se présenter à l'aréna, on avait le goût de voir notre monde parce que la chimie d'équipe, les entraîneurs, ceux-là qui pensent ou qui remettent la faute des fois sur leurs joueurs, « Hey, on n'a pas une grosse chimie d'équipe, hey, on a des joueurs », je pense que les entraîneurs ont un rôle à jouer au niveau de la chimie d'équipe, au niveau de la motivation des joueurs. On a juste à prendre, par exemple, le dernier entraîneur qui a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, Jacques Demers. C'était pas nécessairement l'entraîneur le plus sophistiqué avec les X et les O, mais je pense que c'était un grand motivateur. Et le fait que ce soit un grand motivateur, les joueurs comme Patrick Roy, comme Guy Carbonneau, des joueurs comme Éric Desjardins, Patrice Brisebois, Benoît Brunet qu'on entend à RDS, avaient le goût de jouer pour cet entraîneur-là, Vincent Danfous. Donc, c'était oui, il y avait des Québécois, mais à la base, il y avait tout le goût de jouer pour cet entraîneur-là qui, je crois, était un entraîneur qui était illettré à la base. Donc, quand on parle de motivation, quand on parle de volonté d'avoir un côté rassembleur, Gilles Cloutier était définitivement l'entraîneur qui a été, lui, avec le plus d'impact au niveau psychologique, avec le plus d'impact au niveau positivité. Et je pense que lorsqu'un entraîneur est capable de rallier ses troupes pour être capable de, sans dire jouer pour lui, mais d'avoir du fun dans l'équipe, à la base, pour moi, le hockey demeure un jeu et le plaisir de la game, c'est ce qui est le plus important. Que tu sois au niveau 3A, junior majeur ou que tu sois au niveau B, récréatif, même dans le C, ça n'a pas d'importance. Le plaisir de la game, le plaisir du match est ce qui est le plus important à faire. Le plaisir de jouer au hockey, le plaisir de pratiquer, d'aller à tes matchs, c'est ce qui est le plus important. Et tant aussi longtemps qu'un entraîneur est capable de carburer à cette motivation-là, c'est ça qui est le plus important. Je crois que quand tu es un entraîneur ou un responsable dans une organisation, c'est ton devoir de motiver tes joueurs. Tu es un responsable d'organisation, tu as un devoir de motiver tes entraîneurs, de bien les encadrer, pareil comme si c'était des joueurs. Et lorsque tu es un entraîneur dans une organisation, que ce soit au niveau 3A ou au niveau récréatif, au niveau C, B, je pense que c'est ton devoir de motiver tes joueurs, c'est ton devoir de amener tes troupes dans la bonne direction. Bien entendu, tu ne peux pas toutes les gagner, les matchs. Tu ne peux pas tout le temps avoir du plaisir puis tu ne peux pas tout le temps satisfaire tout le monde.
par contre, de faire ton possible, de valoriser tes joueurs, d'avoir un aspect individuel avec ces joueurs, ben, je pense que c'est un aspect que les joueurs vont toujours apprécier. Dans ma carrière d'entraîneur, souvent, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec des joueurs en particulier. J'ai fait des erreurs, c'est sûr. J'ai eu des très bons côtés positifs, mais j'ai eu beaucoup plus de côtés positifs que de négatifs. Et souvent, les joueurs, que ce soit des joueurs récréatifs qui me parlent encore aujourd'hui, qui sont super contents de l'impact que j'ai eu dans leur vie, ou encore des joueurs élites qui ont adoré le fait que je les ai entraînés. Il y a même des joueurs de d'autres équipes qui ont dit « Hey, moi, j'aurais tellement aimé ça, jouer pour toi parce que ça a toujours de l'air le fun. Les joueurs sont toujours dynamiques, c'est positif. » J'ai eu un joueur au niveau bantam relève, ça ne l'intéressait plus de jouer au niveau élite. Il ne voulait plus rien savoir, il voulait jouer avec ses chums, il voulait avoir du plaisir. Puis savez-vous quoi? Ben c'est parfait comme ça. Le joueur en question, il a été franc avec moi, il a été direct avec moi. Il m'a parlé comme de quoi qu'il était tanné de jouer au hockey au niveau élite. Il avait pris sur mon aile. Puis je pense qu'au final, même s'il était démotivé cette année-là ou s'il était découragé, ben je pense que j'ai fait mon possible, du moins j'espère, pour qu'il puisse s'améliorer, pour qu'il puisse continuer d'avancer. Ça finit que ce joueur-là, ça a été un des meilleurs joueurs à la Coupe Dodge. À ce moment-là, qui était comme la coupe de fin de saison. Et puis, ça a fait en sorte qu'il a été positif. Je pense que l'année d'après, il est retourné juvénile, il est allé jouer avec ses chums, il a eu du plaisir. C'est ce que ça prend. D'être capable de jouer au hockey, d'avoir du plaisir, c'est ce qu'il faut. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours évident. Il faut commencer avec des bases, mais d'être capable de jouer dans le plaisir, de passer le plaisir avant même le développement, avant même la victoire, avant même tout. Je pense que ça demeure important. Il faut juste faire attention pour ne pas s'en aller avec un country club, comme on appelle, que c'est juste le plaisir puis on se fout des résultats. Je pense que d'être capable de pouvoir dire on a du plaisir tout en contribuant, en ayant du succès ou en progressant, je pense que c'est là qu'il faut voir le point. Puis je pense qu'il faut voir le plaisir dans l'amélioration aussi de l'équipe et des joueurs.